Salut tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, on va dire que c'est la base, c'est le kit Xiaomi Alarme. Donc je vous rappelle que cette alarme fonctionne sur serveur Chine. Découvrons ensemble le contenu de la boîte. Vous avez donc ici une passerelle qui sera l'élément central, une prise connectée, un détecteur d'ouverture, un bouton et un détecteur de mouvement. Découvrons ensemble comment l'appairer dans l'application Xiaomi Home. Je vous laisse créer un compte Mi et mettre vos identifiants et mots de passe dans l'application Xiaomi Home. Nous voilà dans l'application Xiaomi Home. N'oubliez pas de vous mettre dans Profil, Paramètres et Région sur Chine. Revenons dans le menu principal. Théoriquement, ici vous n'avez rien, sauf une petite télécommande ici si votre téléphone est un téléphone Xiaomi. Ne prenez pas compte de l'aspirateur qui a déjà été reconnu dans ce compte. Nous allons brancher tout simplement la passerelle. Compliqué de la brancher. J'ai donc opté pour les adaptateurs Auxion. Une fois branché et le message en chinois passé, il ne nous reste plus qu'à trouver cette passerelle dans notre application. Je vais appuyer sur le plus. J'aurais pu avoir une notification push qui arrive, mais pas encore a priori. Il est toujours en train de scanner. Et voilà, il l'a trouvée, elle apparaît ici. Je peux appuyer directement ici, ou je peux aller chercher dans les onglets, dans l'onglet sécurité notamment. Je choisis le bon réseau Wi-Fi. Et j'appuie sur suivant. Ça va assez vite généralement ici. Si ça prend du temps, c'est qu'il y a peut-être un problème. Il vous faudra peut-être reset votre passerelle. Dans ce cas-là, appuyez 10 secondes sur le gros bouton ici pour refaire devenir l'anneau qui est ici de couleur jaune. La lumière de la passerelle s'est arrêtée, c'est plutôt bon signe. Et voilà. Cette petite musique qui veut nous dire que tout s'est bien passé. Choisissez le lieu où vous voulez ajouter cette passerelle. Donnez-lui un nom. Et laissez-vous guider. Généralement dans ces kits, les passerelles sont déjà reliées à tous leurs appareils. Important, la mise à jour qui est proposée ici, je vous suggère de ne pas la faire pour les personnes qui souhaiteraient avoir JDOM par la suite. Passez cette étape. Regardez, tout est déjà relié. Il n'y a plus qu'à faire quelques contrôles et bientôt vous pourrez placer les éléments dans votre maison. Comme ils sont déjà reliés, ça peut être assez surprenant. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà préparé un scénario avec le capteur d'ouverture. Si vous l'ouvrez, la sonnette se déclenche. Et bien tout de suite, nous allons annuler ce scénario. C'est un scénario que j'appelle interne. Donc dans ce cas-là, pour les scénarios dits internes, allez directement à l'intérieur de la passerelle. Ne faites pas la mise à jour, évidemment. Ah! C'est bon. Je vais aller, s'il veut bien, il m'oblige à faire la mise à jour. Donc pour ceux qui aimeraient avoir JDOM, je vous invite à la relier tout de suite dans JDOM pour pouvoir faire cette fameuse mise à jour qui nous embête depuis tout à l'heure. Donc vous allez dans la passerelle, en interne, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut aller dans les 3 petits points là-haut. 3 petits points. Et on essaye de mettre à propos. Une fois dans le à propos, il va falloir activer le protocole de communication.
Je vais aller relier ma passerelle sur JDOM. Comme ça, je pourrai faire la mise à jour et je pourrai vous montrer le reste de la vidéo. Et voilà, une fois le protocole créé, je l'ai vu remonter immédiatement dans mon JDOM. Donc je fais enfin la grosse mise à jour qu'elle me réclame depuis le début. La mise à jour est enfin terminée. La lumière jaune a arrêté de clignoter. Revenons à Xiaomi Home. Nous allons donc désactiver le scénario préenregistré. Allez en interne sur Auto. L'alarme, nous y reviendrons tout à l'heure. Nous allons dans Sonnette. Appareil déclenchant la sonnette. Et évidemment, je l'enlève. Par contre, si j'ai envie que la sonnette soit déclenchée par le bouton, je mets le Mi Motion Sensor en trigger. Alors, on va retourner dans les scénarios internes, en auto, toujours au niveau de la sonnette, appareil déclenchant la sonnette, et là, j'ai bien enlevé le capteur d'ouverture, mais par contre je mets le bouton. Voilà, je baisse un peu la sonnette. On fait le test. Et voilà mon premier scénario. Pour être sûr que tout fonctionne bien, ce que je pourrais faire, c'est la même chose, encore une fois. Cette fois, je vais dans sonnette. Appareil qui déclenche la sonnette. J'enlève le switch et je mets le motion sensor. Donc le détecteur de mouvement. On va voir. Test en direct. Alors il y a quelque chose à savoir pour ce détecteur de mouvement, c'est qu'il se remet à 0 toutes les 2 minutes. Voilà, dans JDOM vous avez une petite astuce pour contourner ça, mais pas dans Xiaomi Home. Donc là, on est toujours dans les 2 minutes. Donc, tant qu'il y a du mouvement, il ne voit pas. Et d'ailleurs, on peut le contrôler dans l'application. La dernière fois qu'il a sonné à 20, il est 22, donc ça marche. Alors pour la prise, évidemment, il faut aussi un adaptateur. J'ai choisi les Auxion, je vous rappelle. Il y a une petite lumière ici qui nous indique si elle est allumée ou pas. Je vous rappelle que cette prise, c'est une prise Zigbee, donc elle communique obligatoirement avec la passerelle. Le modèle Wi-Fi n'a absolument pas besoin de passerelle et simplement avec l'application, vous pouvez avoir une prise connectée. Alors, entrons dans la prise connectée et voyons si ça fonctionne. Eh bien, ça en a tout l'air. Regardez la lumière ici quand j'appuie. C'est assez rapide aujourd'hui, on a de la chance. Quelquefois, les serveurs chinois sont un peu lents. Donc voilà, vous imaginez ici n'importe quel appareil qu'on peut brancher. Français, une lampe, une pompe à aquarium, ce que vous voulez. Les prises connectées, c'est vraiment chouette. On peut aussi y mettre des sirènes pour déclencher avec l'alarme. Donc allons voir du côté de l'alarme. Donc vous l'avez compris, il faut simplement donner un déclencheur à l'action. Donc cette fois-ci, je rentre à nouveau dans la passerelle, dans Auto, et je vais aller dans Alerte. Et à votre avis, qu'est-ce qui déclenche l'alerte? Évidemment, nous avons le capteur de mouvement et le capteur d'ouverture. Évidemment, pas le bouton, sauf si vous voulez le cacher sous un tapis. Donc au niveau de l'alarme, nous avons déjà mis nos déclencheurs. Nos déclencheurs, c'est le capteur d'ouverture et le capteur de mouvement. Il ne nous reste plus qu'à mettre en route l'alarme. Allons-y. Eh bien, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas dit que ce bouton armait l'alarme. Allons faire un scénario. Alors vous avez peut-être remarqué, quand j'ai appuyé sur le bouton, ça a allumé la prise.
c'est pas du tout moi qui ai fait ce scénario. Eh bien, on va aller voir au niveau ici automation. Donc, ce sont les scénarios. Ici, vous avez les favoris, donc vous avez des idées de scénarios. En vedette, encore une fois, c'est d'autres idées. Et profil, donc ici, c'est ce qui m'intéresse. Donc, ils ont préenregistré des scénarios. Un clic, j'allume la prise. Un autre clic, je l'éteins. Double clic, mode alarme passerelle activée. Alors c'est sympa, mais c'est pas du tout ce que je souhaite. Bon, je vais vite sortir d'ici avant que l'alarme se mette en route. Pour ça, pour enlever l'alarme, soit j'appuie sur le petit bouclier ici. Voilà, vous l'avez entendu. Soit je vais dedans et j'appuie ici. Alors on retourne dans les scénarios. Et on enlève cela en laissant le doigt appuyer dessus un petit moment. Supprimer, ok. Supprimer, ok. Je préfère repartir à 0 et savoir ce qui est fait. Alors, ajout d'un scénario, j'appuie sur le petit plus en haut à droite. Si, c'est important de réfléchir comme ça. S'il se passe quelque chose, alors il se passe quelque chose d'autre. Donc dans mon cas, si j'appuie sur le bouton, un seul clic, un seul appui, le point d'accès se met en alarme. Enable Alarming Mode. Je valide. J'accepte. Je peux donner un nom à ce scénario. Très bien. Maintenant, quand je rentre chez moi, j'ajoute un plus. Quand j'appuie sur le bouton, un appui long, le point d'accès, contrôle de l'alarme, est éteint. Alors j'ai fait deux scénarios différents. Pourquoi? Parce que si vous avez une caméra à ajouter, vous pouvez ajouter ici, quand vous allumez l'alarme, que la caméra s'allume et quand vous faites le clic long, elle s'éteint. Ceux qui n'ont pas de caméra peuvent faire le scénario suivant. Un seul suffit. Si j'appuie sur le bouton, un seul appui, alors l'alarme marche on-off. Donc enable, disable. Voilà, donc on va partir sur le principe que j'ai pas de caméra. Donc je retire ceux d'avant. Je suis désolé, je vous ai fait faire des scénarios, mais c'est bien de pratiquer, c'est important. Voilà, donc on a notre scénario principal qui me permet de mettre l'alarme en route ou... Donc ce petit truc, vous n'avez plus qu'à le cacher quelque part pour activer et désactiver votre alarme. Alors faisons le test de l'alarme maintenant. On a remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de temps pour sortir de la maison. Voilà, quand on entend le bruit de fermeture, c'est que l'alarme est enclenchée. Attention, quelqu'un ouvre la porte. Alors effectivement, c'est pas très fort, je vous entends déjà. Mais la force de cette alarme, c'est pas de faire du bruit. La force de cette alarme, c'est d'être prévenu. Et donc, vous pouvez voir ici que j'ai reçu une notification, qui me dit qu'une porte a été ouverte. C'est vraiment la force de cette application. Revenons à l'alarme. C'est important. Toujours dans Auto. Alerte. Vous avez donc ici alerte synchronisée. On laisse. Appareil déclenchant l'alerte, on a déjà vu. Retarder l'heure d'activation. Donc pour sortir de chez moi, j'ai besoin de 60 secondes parce que j'ai une petite tête et j'oublie toujours quelque chose. Mais pour l'exemple, on va rester à 5 secondes. Par contre, malheureusement, dans le sens inverse, j'ai pas. Donc c'est-à-dire que dès que je vais ouvrir la porte, ça va sonner.
Bon, vous l'avez vu, ça sonne pas énormément, donc on pourra aussi désactiver l'alarme du téléphone avant de rentrer dans la maison. À 5 h du mat, après une fête, c'est un peu mieux quand tout le monde dort dans la maison. Toujours dans les paramètres de l'alarme, vous avez ici la sonnerie de l'alerte. Je vous laisse choisir laquelle vous préférez. Le volume, le temps. Alors, quand est-ce que ça sonne? Eh bien, toujours. Je veux que ça y ait de la lumière toujours, jusqu'à temps que j'éteigne l'alarme. Du bruit, eh bien, continuellement aussi, jusqu'à temps que je l'arrête. Et alerte de couplage, c'est dans le cas où vous avez une autre passerelle dans votre maison. Voilà, on a à peu près tout vu. N'hésitez pas à ajouter un petit pouce et à vous abonner. Et à très bientôt.